Dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer et représenter la force gravitationnelle qu'exerce un corps sur un autre. Avant tout, il va falloir rappeler ce qu'est une force, qui sert à représenter une action mécanique qu'exerce un objet sur un autre. Un vecteur est défini par un point d'application, c'est l'endroit où s'exerce la force. Une direction, c'est la droite d'action de la force, en gros la droite sur laquelle on va représenter le vecteur. Un sens, c'est l'un des côtés de la droite. Et une norme, c'est la longueur du vecteur qui est proportionnelle à l'intensité de la force. L'intensité d'une force est le newton, noté N majuscule. Dans le cas de la force gravitationnelle, il y a certaines caractéristiques à respecter. Pour le point d'application, la force gravitationnelle s'applique au centre de gravité du solide. C'est très souvent le centre géométrique lorsque les masses sont bien réparties. La droite d'action de la force, c'est la droite qui relie ces deux centres de gravité des deux objets. La force gravitationnelle est une force attractive. C'est facile à retenir, tu es attiré par le sol et non propulsé vers le ciel. Donc les vecteurs iront toujours vers l'objet attracteur. Pour la notation, on notera la force de la Terre sur la Lune, F de T sur L. A l'inverse, la force de la Lune sur la Terre est notée F de L sur T et est directement opposée à F de T sur L. Voici la représentation du cas général avec deux solides A et B dont les centres de gravité sont les points respectifs A et B et qui possèdent chacun une masse respective MA et MB. Une distance notée D sépare les deux centres de gravité des deux solides. La formule qui décrit la force gravitationnelle est la suivante. F de A sur B est égal à G fois MA fois MB divisé par D au carré. Avec MA et MB, les masses des deux corps, D, la distance entre les deux corps A et B, et enfin G, qui est la constante gravitationnelle. C'est une constante dont la valeur te sera donnée dans l'énoncé. Attention, l'erreur la plus fréquente lorsqu'on utilise cette formule est d'oublier de mettre la distance au carré, comme c'est indiqué dans la formule. Enfin, pour représenter les deux vecteurs force, on utilise les caractéristiques vues précédemment, à savoir que cette force s'applique au centre de gravité et est portée par la droite qui relie les deux centres de gravité. C'est une force attractive, donc les vecteurs sont dirigés vers le solide qui attire l'autre solide. Et la norme est à calculer à l'aide de la formule. Voici un exercice d'entraînement assez complet. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause, à prendre un stylo et une feuille et à essayer de répondre aux deux questions. Pour la première question, on utilise la formule vue précédemment. On remarquera juste que l'on a remplacé la distance D, qui est la distance qui sépare les deux centres de gravité, par RT plus H. En effet, il faut prendre en compte le rayon terrestre plus l'altitude de l'ISS pour avoir la distance qui sépare les deux centres de gravité. Pour la question 2, il faut au préalable convertir les 455 tonnes de l'ISS en kilogrammes, tout comme les longueurs du rayon terrestre et l'altitude de l'ISS qui sont exprimées en kilomètres et qu'il faut convertir en mètres. On remplace dans la formule et on obtient le résultat de 3,95 fois 10 puissance 6 newtons. Enfin, pour la troisième question, voici le schéma avec la représentation de la force de la Terre sur l'ISS qui s'applique au centre de gravité de l'ISS. Elle a pour direction la droite qui relie les deux centres de gravité et est dirigée vers la Terre, car c'est une force attractive. Le vecteur a pour longueur 3,95 cm, obtenu avec l'échelle donnée dans l'énoncé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura été utile et t'aidera à progresser. N'oublie pas d'indiquer que tu as aimé la vidéo, de la partager à tes camarades et à t'abonner. À bientôt!